Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte les aventures entrepreneuriales du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes aujourd'hui à Promopole, la pépinière d'entreprise historique de Saint-Quentin en Yvelines, implantée à Montigny-le-Bretonneux. Cette structure accueille 130 entreprises, dont 76 sociétés qui viennent au quotidien dans la structure. Plusieurs secteurs d'activité sont représentés comme le bâtiment, le service à la personne, l'événementiel, les nouvelles technologies ou encore l'ingénierie. Nous irons rencontrer deux dirigeants d'entreprises qui viennent de s'installer sur le site de Promopole. C'est au programme de ce 33e numéro du Sky Echo. L'événement dédié à l'innovation Tech Innov se déroulera le 23 mars prochain à Paris, un concours organisé par Saint-Quentin en Yvelines qui donne l'occasion à des startups d'y participer gratuitement. Les 130 entreprises liées à Promopole ont fait preuve de résilience durant la crise sanitaire, bilan, aide et reprise économique. Nous faisons le point sur la situation économique globale de la pépinière. Puis de nouvelles entreprises ont rejoint Promopole en 2021, c'est le cas de Milady Productions et Sopratech. Rencontre dans cette édition. Pour commencer cette émission, nous allons faire un focus sur la vie à Promopole durant la crise sanitaire et les conséquences de la pandémie sur les entreprises. Pour en parler, nous sommes avec le directeur général de Promopole, Othman Nasrou. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment les entreprises ont vécu cette crise sanitaire ? Cette crise sanitaire a forcément été un moment difficile pour beaucoup d'entre elles. Vous savez qu'à Promopole, on héberge beaucoup de petites structures qui ont été très directement impactées dans leur carnet d'adresses par l'impact de la crise sanitaire, les confinements successifs et globalement d'une baisse très forte de leur activité. Et donc, il y a eu tout de suite eu une grande inquiétude, notamment en 2020. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a davantage de visibilité pour elles. Je pense qu'on peut plutôt être rassuré, mais c'est parce que les pouvoirs publics aussi ont su être aux côtés de ces entreprises. Et je crois que beaucoup sont satisfaites de cette visibilité qui a pu leur être donnée au moment où les choses étaient les plus difficiles et les plus confuses. Alors, quelles ont été les conséquences de la pandémie sur les entreprises de Promopole ? Alors, pour un certain nombre d'entreprises à Promopole, nous avons directement proposé à ce qu'il puisse y avoir des allègements de loyer, le temps que l'activité puisse reprendre. On l'a fait de manière générale en avril 2020, au moment du premier confinement, où nous avons offert un mois de loyer, dispensé les entreprises installées d'un mois de loyer, donc ça représente une enveloppe de près de 90 000 €, qui a pu ainsi venir soulager la trésorerie des entreprises installées dans la structure. Mais plus généralement, on a eu des circonstances plus difficiles pour un certain nombre d'entreprises et on nous a invités à se rapprocher de nous s'il y avait des difficultés de trésorerie et on a pu concéder des allègements de loyer le temps que l'activité se redresse. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus de structures qui sont dans cette situation-là. Il y a quelques petits cas encore qui nécessitent une vigilance particulière, mais dans l'ensemble, la quasi-totalité des entreprises semble avoir retrouvé des niveaux d'activité convenables. Vous avez peut-être des chiffres d'ailleurs à nous donner, Oui, en 2020, on a eu bien sûr des chiffres aussi d'occupation de la structure qui ont pu être légèrement à la baisse. Mais comme nous avions aussi une forte demande et beaucoup de petites surfaces, ça a pu atténuer les effets des quelques baisses qu'on a pu avoir. Et donc, on n'a pas été très directement impacté par ces difficultés-là. Aujourd'hui, Promopole a un taux d'occupation qui est de 98%. Donc, la pépinière est à nouveau complètement pleine. On a pu descendre autour de 90%, 88% au plus fort de la crise. Donc, ça n'était pas non plus une catastrophe. Mais parce qu'on a toujours eu une forte demande en petite surface, malgré la crise sanitaire, au-delà bien sûr des périodes de confinement, et donc on a pu ainsi bien stabiliser les choses, malgré les dépenses exceptionnelles que ça a engendré. Et je pense notamment aux dépenses sanitaires qui étaient extrêmement importantes, qui ont engendré des coûts importants pour la structure, mais aujourd'hui les choses sont bien stabilisées. Eh bien merci Othman Nasrou, je rappelle que vous êtes le directeur général de Promopole. Merci. Merci à vous. Et le Sky Echo se poursuit. Nous allons aller rencontrer deux représentants d'entreprises qui se sont installés à Promopole en 2021. Et pour commencer ce tour d'horizon des nouvelles entreprises qui ont rejoint Promopole en 2021, direction Milady Productions. Cette société est spécialisée dans la production audiovisuelle. Elle a été créée en 2009 et aujourd'hui, elle est installée à Promopole. Nous avons rejoint Jean-Louis Prignac, le dirigeant de Milady Productions. Bonjour. Bonjour.
Alors déjà un mot sur votre société. Alors Milady Production est une société de production audiovisuelle et on travaille sur tout ce qui concerne le son et l'image. Vous êtes 2 associés, c'est ça, hein? Absolument. Alors vous êtes installé à Promopole depuis octobre 2021 et je crois savoir que c'est à cause du Covid. Ben oui, les locaux dans lesquels on était avant le Covid ont été vendus et on a été obligé de changer au mois d'octobre. C'était un peu long à trouver, mais on a trouvé. Vous étiez où avant? À Guyancourt. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport au Covid? Eh ben, le propriétaire a dû vendre son local parce qu'il avait des difficultés financières. Et donc le nouveau repreneur ne voulait pas de locataire. Ça s'est fait très rapidement avec Promopole? Alors non, ça ne s'est pas fait rapidement, ça a été un peu long puisqu'on les a contactés en mai. Et nous, il fallait qu'on statue sur notre situation aussi économique, parce que c'était une vraie problématique, donc ça a mis 3-4 mois. Justement, comment ça s'est passé? Comment vous avez traversé la crise sanitaire? Nous, on a eu la chance de la traverser à peu près bien, puisqu'on a signé des contrats à chaque fois en début d'année pour la totalité de l'année, sur des produits qu'on venait de mettre en place, qui étaient des produits qui ne sollicitaient pas les équipes techniques en tournage. Donc on a fait beaucoup de motion graphique, beaucoup d'illustrations, et ça nous a permis de passer toute cette période difficile. C'est le digital, le numérique qui vous a sauvé en quelque sorte? Oui, c'est exactement ça. Pas en quelque sorte, c'est exactement ça, oui. Vous avez contribué à cette transformation digitale de la société, disons, à cause de la crise sanitaire, ça s'est accéléré, quoi. Voilà, exactement, ça s'est accéléré, mais surtout, nos clients ont vraiment joué le jeu, puisque en fait, on devait dissocier la partie production, la partie tournage, de la partie post-production. Et en fait, ce sont eux qui se sont chargés de filmer, de faire des illustrations avec leurs iPhones, avec tout ça, et nous, on s'est chargé de toute la post-production et toute la sonorisation des films. Ces contrats ont permis de limiter la casse, ou vous avez quand même enregistré un gain en chiffre d'affaires? On a enregistré un gain, on a eu un petit plus de 12% là, sur 2020 et 2021, ce qui était tout à fait inattendu, et ça a l'air de continuer, toujours sur la même thématique, c'est-à-dire que là, on sent qu'on a pris un chemin créé par le Covid. Vous avez quand même des problématiques, notamment en termes de ressources humaines, c'est ça, hein? Oui, ça fait depuis qu'on a créé la société en 2009, on a toujours essayé de développer sur place un partenariat avec les écoles, avec les chaînes de télévision, et de créer un pôle de techniciens qui serait sur place dans lequel on pourrait puiser. Malheureusement, depuis 10 ans, ça n'a pas marché. Alors, on a toujours des stagiaires, mais une fois qu'ils sont sortis de l'école, ils partent dans le milieu professionnel. Et on ne les revoit plus, on les revoit très peu. Donc c'est une vraie problématique qu'on n'arrive pas à régler, d'avoir un pool de techniciens locaux avec lesquels on puisse travailler. Merci Jean-Louis Prignac. Merci à vous. Dirigeant de Milady Production, et justement vous parliez de recrutement. On va aller tout de suite voir une entreprise nouvelle de Promopole qui est engagée dans ce domaine d'activité. C'est la première agence du groupe Sopratec dans les Yvelines, une agence spécialisée dans le recrutement pour les entreprises techniques. Elle s'est installée en novembre 2021 à Promopole. Nous allons tout de suite à leur rencontre. Pour parler de l'installation de Sopratec à Montigny, le Bretonneux à Promopole, nous sommes avec Marie-Noëlle Elian. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe depuis le lancement de votre activité ici à Montigny-le-Bretonneux en novembre 2021? Ça se passe très très bien. On est dans un bassin qui est très dynamique, qui bouge énormément avec de très beaux clients. Donc ça se passe superbement bien. Puis en plus, vous êtes dans une pépinière d'entreprise, donc je suppose que vous tissez des liens aussi avec les entreprises qui sont présentes ici. Tout à fait. Donc c'est une facilité justement Promopole qui est déjà idéalement placée et qui nous permet en fait de rencontrer beaucoup d'entreprises, discuter avec eux, établir des relations, on va dire, de confiance, et aussi des relations avec nos candidats qui sont disponibles dans le secteur. Vous êtes 3 collaborateurs ici? Tout à fait. En quoi consiste votre activité au quotidien? C'est quoi? Alors moi je suis chargée de recrutement, je suis une spécialiste on va dire des différents job boards que nous avons puisque nous sommes des experts dans les domaines, sur des profils techniques de l'industrie et nous utilisons pas mal d'outils très professionnels et nous avions aussi un vivier qui est très conséquent et très solide qui nous permet de pouvoir des candidats, des besoins de clients très spécifiques. Il y a la reprise économique depuis 2021, elle se poursuit en 2022 malgré certaines incertitudes. Des secteurs d'activité aussi qui ont des besoins énormes en main-d'œuvre.
Comment vous gérez cette situation justement dans les métiers en tension, comme on dit? Alors nous sommes des experts, donc nous avions des outils qui sont là pour répondre à ces besoins. Nous avions aussi un vivier qui est très solide, comme je le disais tout à l'heure, donc qui nous permet de proposer des candidats qui sont disponibles à l'instant T pour des besoins à l'instant T et qui permet aussi du coup de faire valoir notre qualité de travail. Et nous avons aussi en perpétuel des recrutements qui sont en cours. Si on doit faire un bilan, depuis novembre, vous avez fait combien de recrutements? Alors aujourd'hui, on compte une trentaine de recrutements au sein de Sopratec. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022? Alors pour 2022, toujours avoir cette même qualité de travail qui, je suis sûre, restera et qui va évoluer dans tous les cas, puisqu'on s'améliore de jour en jour, et pouvoir nous créer une identité forte dans le secteur et dans le bassin du 78. Merci beaucoup Marie-Noëlle Elian. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargée de recrutement à Sopratec à Montigny-le-Bretonneux et le Sky Eco se poursuit dans la pépinière d'entreprise Promopol. C'est une tradition pour les acteurs de l'innovation. Le rendez-vous Techinob les rassemble chaque année. Cette journée de rencontres et de business se déroulera le 23 mars 2022 au Parc Floral de Paris. Dans ce contexte, Saint-Quentin en Yvelines organise un concours pour les startups. Objectif, gagner des places gratuites pour participer à cet événement. Les détails dans ce décryptage. Il y a 3 critères. Il faut être une start-up ou une entreprise innovante. Il faut être implanté sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et il faut avoir un produit, une solution, un service innovant, prêt à être commercialisé ou déjà en phase de commercialisation. Les startups ou les entreprises demandent de participer à ce concours et d'être sélectionnées, d'une part, c'est d'avoir de la visibilité, bénéficier de cette visibilité. Deuxième intérêt, c'est de participer gratuitement à cet événement. C'est plus de 15 000 rendez-vous sur cette journée, donc c'est une formidable vitrine et une formidable opportunité de créer des contacts. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. Et on se retrouve bientôt sur TV78.